Tu dois entendre ceci si tu penses que la prière seule suffit. Si tu as déjà été fier de ta foi, cette histoire est pour toi. Que se passe-t-il lorsque la vérité perd sa tendresse? Marc et Léa avaient 38 ans. Ils s'étaient rencontrés dans un groupe de jeunes chrétiens. Ils avaient une belle vie, une fille de 8 ans, une belle maison, une belle routine et 10 ans de mariage. Marc était discret, calme, pas très démonstratif, pas très doué pour parler de Dieu, mais fidèle, aimant à sa manière. Chaque matin, il priait en silence dans la voiture. Léa, elle, était plus visible, audacieuse. Toujours prête à prier fort, à jeûner, à corriger, à dire ce qui ne vient pas de Dieu. Mais au fil des ans, son cœur est devenu sec. Elle ne supportait plus les faiblesses de Marc. Elle le jugeait, en croyant qu'elle avait raison, que c'était de la vérité biblique. Elle disait à ses amis, « Je porte tout dans ce foyer, il est tiède, je suis la seule à chercher Dieu. » Mais dans sa recherche de sainteté, elle avait perdu la douceur. Puis, un matin, sur l'autoroute, un accident brutal a tout changé. Léa et Marc ouvrent les yeux dans un paysage céleste. Un pont de lumière les attend. Ils se sont retrouvés devant un ange avec une tendresse profonde. « Marc, ton nom est dans le livre de vie. Tu peux entrer. » Marc se retourne vers Léa, confus. Mais à Léa, l'ange a chuchoté. « Tu as prié avec passion, mais pas avec amour. Tu as dénoncé le péché, mais tu as jugé ton mari au lieu de l'aimer. » Léa tombe à genoux. « Mais j'ai crié vers Dieu chaque jour. » « Oui, mais tu n'as jamais laissé l'esprit briser ton orgueil. Tu as prié pour que Marc change, mais tu n'as jamais dit « Seigneur, change-moi ». Marc, en larmes, murmure. « Je n'étais pas un grand homme de foi, mais j'ai aimé en silence, et j'ai pardonné en secret. » Léa baisse les yeux. Léa a réalisé qu'elle avait demandé à Dieu de changer Marc, mais jamais elle-même. Elle revoit tous les soupirs, toutes les critiques. Si cette histoire te parle, abonne-toi maintenant. Car Dieu cherche un cœur pur, pas seulement une voix forte. L'ange prend doucement la main de Marc. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort de Dieu qui le connaît, mais celui qui l'imite quand personne ne regarde. 1 Corinthiens 13:1 dit « Sans l'amour, je ne suis qu'un bruit vide. »